J'ai vu dans mes différents déplacements sur le terrain, souvent vos équipes. J'ai en souvenir notamment une rencontre avec nombreux volontaires à Dakar, au Sénégal, et j'ai pu voir à cette occasion-là, effectivement, la richesse des expériences qu'ils avaient auparavant et qu'ils amenaient au service des associations, des institutions, des instances auprès desquelles ils étaient positionnés, et par ailleurs la richesse aussi de ce qu'ils apprenaient dans ces contextes-là. Et donc tout cela méritait bien quand même que l'on mette un peu de pompe à cette signature. J'ai vu que d'ailleurs vous aviez une grande habitude des signatures de convention. Il y a quelques jours c'était avec l'ADF. Hein. Exactement. Hein, c'est ça. Et c'est vrai que... On a suivi. Oui, de près. Mais c'est vrai que les collectivités locales ont un rôle aussi très important. Tout ça, c'est aussi des dynamiques locales qui, je crois, se mettent en synergie avec les vôtres propres. Et donc, d'ailleurs, là devant toute l'équipe de la DGN, que je vais rappeler le lien entre coopération décentralisée et développement solidaire international, on voit que tout ça est très intriqué naturellement. Et donc, on a encore beaucoup de choses à faire. Au-delà même du COP, je sais que j'ai mon attention été appelée par un certain nombre d'associations sur les sujets de protection sociale. Donc il faut qu'on travaille, puisqu'il y a une proposition de loi d'ailleurs qui est en cours de navette entre l'Assemblée et le Sénat relative à la CFE. Donc c'est là il faut qu'on arrive à voir si on peut se faire arbitrer un dispositif qui puisse peut-être être intégré en cours de navette. Mais donc c'est un sujet voilà, dont j'ai bien pris connaissance et sur lequel il faut qu'on avance. Sinon bravo, parce qu'également en termes de communication, vous êtes très présent, France Volontaire. Au-delà du site internet, il y a naturellement, je sais que vous êtes sur un certain nombre de manifestations en région, donc ça permet de bien faire connaître ces dispositifs. Et puis je pense que vous étiez avant l'heure déjà dans l'ère du temps d'aujourd'hui. Parce qu'on voit bien qu'il y a, je crois, dans la société, singulièrement au niveau de la jeunesse, une envie de donner du sens à sa vie. Et donc du coup d'ailleurs, beaucoup de recruteurs sont confrontés à ça, c'est-à-dire maintenant c'est pas juste le salaire affiché et l'intitulé de la mission qui compte, c'est le contenu, c'est qu'est-ce que ça apporte au-delà de la société ou de l'association, enfin voilà, à l'environnement plus global, à l'humanité. Donc de ce point de vue-là, je pense que France Volontaire est naturellement une institution qui est très porteuse de sens. Et tout cela fait que, en principe, tous ces volontariats de différentes natures, naturellement, service civique, VSI, on les a mis en tête, les VSE, je pense, devraient devenir des outils encore peut-être plus utilisés, et en tous les cas, qui sont, je crois, porteurs d'expériences inoubliables. Je ne suis pas passé dans ce type de dispositif, mais dans d'autres où, quand on est jeune, on se confronte à l'international, toujours, et je crois qu'il y a un côté école d'application, on va dire. Et que je crois que c'est des moments aussi, avec compte tenu de tout ce qu'on apporte et de tout ce qu'on retire, qui restent à garder jamais, en fait, dans la vie d'un homme ou d'une femme. Et donc pour tout cela, soyez-en vraiment remerciés, parce que voilà, il y a cette équipe commando qui, avec ses différentes implantations, j'ai vu, j'étais à la Réunion d'ailleurs il y a quelques temps. Vous y êtes également très actif. Et donc on voit bien qu'il y a un beau maillage, je crois 24 pays à l'étranger également, et que tout cela en plus souvent est adossé avec nos propres dispositifs, Campus France, Institut français, donc il y en a de belles synergies. Voilà, donc écoutez, bravo pour tout ce qui est fait, et puis on va se réjouir par avance de la feuille de route qui nous attend. On a décidé de se mettre du pain sur la planche tout seul, tous les deux, là, enfin tous ensemble, pour voilà, avoir encore de quoi faire et de quoi apporter de nombreuses satisfactions, à la fois pour ces jeunes et puis pour les jeunes qui viennent aussi ici, puisque je crois que vous avez d'ailleurs une équipe de Béninois qui est là en ce moment. C'est dans les deux sens et tout ça est donc très, très important et très positif. Voilà. Cher Jacques, cher président, je te cède la parole. Oh, ne parle pas après le ministre. C'est le vieux principe. Non, mais parce que je m'incline devant la sagesse. C'est ça. Je peux rien ajouter parce que je suis stupéfait que M. le ministre sache autant de choses. Sans doute. Alors vous en ayez rencontré Non, ce qui me plaît, c'est dans ce que tu as dit, je ne sais pas si on tutoie tout oui, le monde, c'est que tu es allé sur le terrain, que tu nous as vus sur le terrain. Et quand on y va,
on tombe sur des jeunes épatants qui ont fait le choix, comme tu l'as dit, du sens de la vie. Ils ont vraiment un plus par rapport à ceux qui font des carrières. Voilà. Non, il y a quelque chose de plus fort qui est derrière eux. Et alors, je termine en reprenant ce que tu as dit sur cet aller-retour nord-sud, sud-nord. Bon, ça s'est créé dans des circonstances un peu compliquées, mais ça nous a permis de surmonter la difficulté du moment. Et aujourd'hui, c'est vraiment le nouveau discours à tenir avec le Sud, je ne dis pas pour le Sud. L'expression « le Nord va aider le Sud » m'insupporte. C'est fini. Eux, ils ont des compétences. L'autre jour, j'étais à une conférence à HEC où les Marocains, vis-à-vis de l'Afrique, c'était lumineux ce qu'ils disaient. J'ai appris. Le Sud m'apprend des choses. Donc que tu aies pu conclure par ça, il n'y a rien de mieux. Je te remercie, je te félicite. Merci, Marc. Eh bien, écoutez, on va se mettre au travail. Hein.